La bibliothèque Armand-Gatti accueille en ce mois d'octobre Pina Wood. Pina, bonjour. Bonjour Hélène. Pour une résidence d'écriture Art de la rue. Pour ton nouveau projet qui est d'ailleurs lauréat de la bourse Écrire pour la rue de la SACD. Ce nouveau projet s'intitule Coupe-Coupe, huis clos avec mes ancêtres. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet qui part quand même de l'intime, de ses racines, de soi, pour s'ouvrir complètement aux autres? Moi, c'est tellement intime, j'aimerais savoir, il naît d'où? De quelle urgence? C'est quoi le point de départ de ce projet? Alors l'intime, c'est quand même une des clés, un des mots-clés, moi, de ma démarche. Dans tous les cas, je vais travailler avec l'intime des personnes avec qui je vais travailler avec l'intime de mes comédiennes et de mes comédiens, avec l'intime d'un territoire. Et là, pour une fois, c'est mon intimité à moi, ce que je n'avais jamais fait avant. J'ai plutôt une démarche très anthropopoète. C'est la société qui m'intéresse, c'est l'histoire des personnes qui m'intéressent, mais jamais la mienne. Et cette fois-ci, je crois que c'est pas vraiment une urgence, c'est plus une nécessité. J'ai le temps d'entrer dans ce projet. Je crois que c'est une démarche à la fois très personnelle, mais ça part de l'histoire de ma mère. D'accord. Ce travail-là, de l'histoire de mon métissage et du coup de mon appartenance au continent africain, qui n'avait jamais été questionné de manière personnelle déjà, et jamais non plus dans un travail artistique. Ça part de là. Donc moi, ça m'intéresse d'autant plus que je suis métisse. Mm-hmm. Donc tu vas vraiment aller interroger les racines. T'en es où de ton travail? La résidence d'écriture à la bibliothèque Armand-Gatti, c'est pour écrire. Il va s'articuler comment ce travail? Je suis allée interroger maman sur, rien que ça, sur mon arbre généalogique. Ok. Et en une semaine, je me suis rendu compte que questionner maman sur son arbre généalogique, c'était comme, tu sais, prendre un crabe vivant et lui casser sa carapace alors qu'il est encore en vie. C'est ça que j'ai ressenti. Donc le projet, il s'est appelé tout de suite Lune noire en crabe. En imaginant que pénétrer, moi, ma propre culture, c'était pas quelque chose qui était dû. C'était quelque chose avec lequel il fallait que je me batte. Et en plus, il fallait que je violente ma mère, quoi. C'est parti de là, le truc. Et très vite, je travaillais avec une camarade métisse aussi péruvienne, qui s'appelle encore Tatiana Berto. Tout de suite, on a eu envie de mettre en place un dispositif. Alors moi, je travaille comme ça. J'écris pas des narrations, je suis pas dans quelque chose de linéaire, je viens pas aller questionner la fiction. J'invente un dispositif, puisque pour moi, les arts de la rue, c'est mettre au centre la question du spectatrice. Tout de suite, c'est comment je mets en partage avec le spectatrice, qu'est-ce que j'invente comme outil de médiation qui est artistique pour mettre au centre du questionnement le spectatrice ou la spectatrice. Donc tout de suite, un dispositif où je me suis dit comment je peux mettre en partage les questions que je me pose moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se les posent? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre au cœur de cette société française vraiment, c'est quoi le métissage, c'est quoi cette double culture? Puisqu'on est de plus en plus à avoir une double culture. On parle de termes racisés, on parle de politique décoloniale. Donc je me suis dit, ok, c'est un sujet qui, moi, me concerne, mais je crois que j'ai envie de le mettre sur la place publique et que j'ai envie de pouvoir le mettre en discussion. Donc il faut que je trouve, non pas la manière de raconter moi ma vie, mais qu'il faut que je trouve une manière de créer un peu comme l'école de Chicago des anthropologues, une façon d'ouvrir une table sur l'espace public et qu'on puisse en discuter ensemble, personnes racisées, personnes blanches, personnes non blanches, et qu'on puisse en faire un vrai sujet. Et vu que je suis artiste, pour moi, l'art permet ça, et il faut que je trouve le dispositif qui va porter ça. Donc ici, je suis là, non pas pour raconter l'histoire de Marie-Claire Ngontamak Bassa du Cameroun, mais je suis là vraiment pour trouver les lignes dramaturgiques du dispositif. Pina, est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes de ce travail? Ouais, j'ai envie de défendre un trajet du spectatrice. Qu'il ou elle passe par plusieurs étapes. En un, j'aimerais bien imaginer un moment de conférence. J'aimerais bien confronter, comme je te disais tout à l'heure, un hypnotiseureuse, peut-être avec en face un psychologue clinicien, une ou un chaman, avec en face, qu'est-ce qu'il y a comme autre pratique, un masseur tai chi. En tout cas, des personnes qui ont l'air d'être dans des dynamiques qui pourraient être opposées, voire conflictuelles, et de les réunir, et qu'on puisse parler justement du transgénérationnel, qu'on puisse parler où on est avant de naître, qu'est-ce qui se cache dans nos cellules, où en est la recherche sur l'hypnose,
Ce genre de choses. Les différences entre croyance et savoir. J'aimerais bien les questionner là-dessus et leur proposer de mettre en place une conférence comme ils n'ont pas l'habitude de faire. 2. Un événement dans l'espace public où du coup il y a une fabrication collective. Exemple, est-ce qu'on peut faire une tresse géante à 200? Une énorme tresse, comment on fait pour tresser quelque chose à 200? Donc quelque chose qui est dehors, qui est beaucoup plus plastique et qui est très performatif. On peut avoir ça chez Jordi Gali, quand il va travailler avec ses cordes, il travaille sur le Fuller, des choses en tout cas on fabrique ensemble, peut-être avec du cordage, ça me plairait. Un peu des images, tu sais, quand on a les abattages et les moissons dans les champs ensemble. Oui. Ce genre de choses. Les spectateuristes du groupe 1, conférence, peuvent être invités évidemment au moment numéro 2. Mais d'autres gens peuvent aussi s'y greffer. Donc on a l'idée qu'on avance, mais d'autres gens peuvent aussi choisir ce qu'ils ont envie. Possible de prendre en cours. De ouf, il n'y a pas de problème. Mais un truc beaucoup plus plastique et très espace public pour le coup. Troisième partie, qui est la partie où tout le monde focalise un peu en se disant c'est ça le truc. Mais moi j'aime bien amener les gens à quelque chose. 3, c'est un événement beaucoup plus classique, un peu rituel, on pourrait croire que c'est le spectacle. C'est une perf où j'ai envie de travailler sur le jeu de rôle. Le jeu de rôle vraiment tradition années 80, le jeu de rôle des rôlistes, l'univers des rôlistes, qui du coup dans les années 80 était un peu décrit, on disait ouais c'est un truc sataniste, ils jettent des dés, ils invoquent des gobelins et tout ça. Moi j'adore et j'ai envie qu'on travaille vraiment sur ce jeu de rôle des années 80. J'espère que j'aurai le temps de travailler sur ça dans cette résidence ici. J'écoute des podcasts là-dessus. Le jeu de rôle, c'est un truc où t'as pas grand-chose à part des dés, des papiers et des stylos et où tu dis tout à l'oral. Donc tu te lèves et tu dis, je prends mon épée et je vais la mettre avec... Tu dis en fait. Et je me dis que je crois que ce moment-là, c'est un jeu. Les spectateuristes vont jouer à un jeu. D'accord. Il y a un personnage qui sera Oscar et qui doit se battre contre une figure qu'on a appelée les Pouptotes. La Pouptote, c'est une grande marionnette géante, en tout cas un totem géant. Et il doit se battre contre ça. Et les spectateuristes autour ont une influence là-dedans. Est-ce qu'ils choisissent son arme? Est-ce qu'ils choisissent un des mondes dans lequel il doit aller? Donc on a conférence, un truc très plastique ensemble, performance autour du jeu de rôle, qui est très politique, mais j'en parlerai dans une autre interview de 45 minutes. Pina, tu imagines une sortie de création de coupe-coupe à quel moment? Parce que là, tu es vraiment dans la recherche. Ouais. Je suis dans la recherche et à la fois dans l'écriture, mais j'imagine une sortie 24, peut-être 25, mais en tout cas, voilà, si c'est 24, ça pourrait être automne 24, et si c'est 25, ça pourrait être au cœur d'un début de rentrée 25, quoi. Voilà, un début janvier 25. Par là. Ok, donc tu te laisses le temps de chercher, de fouiller. Oui, et j'aimerais bien sortir, pas à l'été. Moi, je viens des arts de la rue, donc on joue souvent en été. Au printemps, on voit des choses sortir. J'ai une intuition très étonnante que ça sort pas en été. Ou que ça sort en fin d'été, ça sort à l'automne. J'adore, j'adore cette saison. Ça sort à l'automne, quand justement toutes ces festivités, elles sont passées et qu'on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu plus concentré. Plus cocooning, plus intime. Ouais, exactement. On va voir, parce qu'il y a des questions d'espace public dans mon travail. Je peux te raconter ça un peu. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit en automne ou en hiver, moi. Comme les veillées d'antan, en Auvergne ou dans le Cidobre. Oui, il y a une idée du conte, quoi. Ouais, en France, les veillées d'antan, elles étaient en hiver. Et j'adore ce truc-là, moi. J'adore les veillées d'antan. J'aimerais qu'on les réhabilite. Eh ben, écoute. Ouais. Peut-être avec coupe. Ouais, carrément. Il y a un truc veillé d'antan, ça c'est mon côté français blanc. Ouais, j'aimerais bien. On est en Auvergne, on est à Moulins ou à Vichy, et on est autour d'un feu, on mange des pommes qui cuisent. Du coup, on fait des tissages de panier. Voilà, ça Très bien. C'est aussi mon héritage. Avec des châtaignes. Oui, ouais. Ok. Si on est en Ardèche. Ouais. Bah écoute, nous on est à un endroit très privilégié de la création à la bibliothèque Armand-Getty, et donc c'est super d'être à tes côtés et d'entendre ce projet naître. Donc ça c'est génial. Pina Wood, merci beaucoup. De rien beaucoup. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci.